Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On approche de la fin de nos webinars, nos rendez-vous hebdomadaires. Et, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le contenu était intéressant pour vous, que vous soyez débutant ou pas. Comme d'habitude, on va attendre. J'ai ouvert la diffusion un peu plus tard que d'habitude, donc on va attendre 2 minutes. S'il y a un souci de son ou autre, n'hésitez pas à me le signaler. Et bon, a priori, après une dizaine d'épisodes, je pense que vous êtes tous habitués à ma voix et à mon débit. Donc aujourd'hui, on va voir trois choses qui sont assez différentes, puisqu'on aura la création des supports des rapports. Ensuite, on verra le module d'assurance vie. Et après, on ira sur la licence Multiplus. Enfin, on restera dessus, mais on ira voir rapidement les éléments qu'il y a en plus. Donc, c'est trois éléments qui sont très différents. Je m'en excuse, mais on arrive au bout et il y a des choses encore à voir. Donc, je ne voulais pas passer à côté. Et il fallait faire ça avant la fin. Juste pour information, on a mis sur le YouTube aujourd'hui les deux dernières vidéos, donc les vidéos de rentrée sur la recherche avancée et les listes et sur les alertes web clients, donc deux vidéos assez importantes. Ensuite, aujourd'hui, donc, je rappelle les rapports, l'assurance vie et la Multiplus. Et la semaine prochaine, pour ceux qui auraient loupé le tout premier webinar, c'était le 6 juin, ou 13 juin de mémoire, enfin, c'était début juin, ça remonte. Pour ceux qui auraient loupé ça, on fera la semaine prochaine, donc le 29, de 11h à midi et demi, un rappel, on refera la formation complète avec cette fois-ci un son qui sera bien capté. Et donc si vous n'avez pas vu la première ou si vous avez encore des points qui sont pas clairs, je vous invite, enfin tous ou pas, hein, mais en tout cas, j'invite tout le monde à venir la semaine prochaine de 11h à midi et demi pour la formation globale. Ça sera, je pense, intéressant et on verra. En plus, on mettra à jour avec les derniers modules. C'est l'heure. On y va. C'est parti. Alors, on va commencer donc avec, l'assurance vie. Donc, on a ici un module d'assurance vie. Donc, déjà, je repars, excusez-moi, de la page de garde. Donc ici, on vient dans l'écran assurance vie. L'assurance vie ici, donc déjà, c'est 541 contrats. Donc, quand on dit assurance vie, ça regroupe également les contrats de CAPI, les PEP, Sarco, etc. Ça regroupe quand même 541 contrats. Et on peut également ne pas exclure les contrats qui ne sont pas commercialisés.
et on monte à 713 contrats quand même. Donc là, il y a une vraie expertise de notre équipe data en référencement. Si par hasard vous tombez sur un contrat avec un fond qui n'est pas à jour, avec une info qui n'est pas à jour, n'hésitez pas à écrire au support data. Donc pour ceux qui n'ont pas l'adresse, support-data@cantalis.com, c'est assez facile. Vous avez l'adresse dans la partie ici contact. N'hésitez pas à leur écrire. Ils sont là pour ça et ils seront ravis de vous répondre. Vous pouvez aussi m'écrire à moi, mais c'est pas moi qui traiterai, enfin, quand je dis moi, le support tout court. C'est pas nous qui traitons les demandes. Donc, sur cette page d'assurance vie, déjà, vous avez ici la recherche par assureur, par promoteur. Donc, on a souvent la question de qui est promoteur. Ben, c'est par exemple assurancevie.com ou bien tout ce qui est association, etc. Donc, c'est pas l'assureur, c'est la personne qui va commercialiser finalement le contrat. On a également ici les différents types de réseaux. Dans recherche avancée ici, on a également une recherche avancée pour les contrats d'assurance vie. On peut chercher des infos sur les frais, sur le nombre d'UC, sur le score de qualité. Alors, le score de qualité qu'on peut voir ici, c'est quoi? En fait, c'est la note moyenne des UC qui composent le contrat. Et donc, plus la note moyenne est élevée, plus la note de qualité sera bonne. Ici, c'est un bon exemple, j'ai pas fait exprès. On a ici un contrat avec uniquement 10 produits. Donc la diversité, elle, c'est écrit ici, mais on reprend le nombre de produits dans le nombre de catégories, excusez-moi, et de produits dans le contrat. Donc la diversité ici est mauvaise, mais la qualité est très bonne puisqu'il y a peu de produits, mais la note moyenne est bonne. Donc on peut ici mettre un minimum, un score minimum ou maximum, enfin un score minimum. Et là vous avez tout ce qui est options. Vous pouvez choisir uniquement, par exemple, des contrats qui ont le rééquilibrage automatique ou la dynamisation. C'est joliment dit, des plus-values. Je vais faire une recherche assez simple. Je vais prendre que des contrats qui ont au moins 500 UC. Bon, c'est assez simple de voir pourquoi je fais ça. Hein. Vous savez tous qu'avec Cantalis, plus il y a de produits dans un contrat d'assurance vie, plus il y a d'UC, plus l'outil sera efficace après pour la sélection des fonds. Donc ici, on a 133 éléments. Donc je vais prendre 3 contrats pris de manière, on va dire, assez enfin pas aléatoire. Je vais prendre 3 contrats grand public. Donc je vais prendre Imalia. Je vais prendre Cardiff Elite. Et je vais prendre Coralis Sélection. 3 contrats grand public. Ici, je vais pouvoir les comparer. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fiche fond après, une fois que j'aurai la fiche contrat. Petit lapsus. Donc ici, j'ai les infos qu'on a, nous, sur les contrats. Encore une fois, s'il y a un souci, vous n'hésitez pas à nous communiquer. Vous savez que cette recherche de contrats, cette présentation des contrats, de contrat est obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, hein, sans douter. On répond, nous, aussi à la réglementation. Là, si je clique sur Offre produit, je vais pouvoir voir les contrats, il y a le plus d'ISR, si vous êtes intéressé par les ETF, c'est ici. Là, vous avez, dans notre Cantalis, la vue sur les notations moyennes des fonds. Donc, on peut voir, par exemple, si vous cherchez le contrat ou si vous voulez proposer à votre client le contrat où il y a le plus de fonds 5 étoiles, ça sera assez largement le contrat Imalia qui est là. Si vous voulez proposer celui où il y a le plus de fonds ISR, ce sera ici aussi. Voilà. Donc, après, il y a les frais aussi. Bref, chacun, vous maîtrisez mieux que moi ces questions-là. Donc ici, vous avez ça. Ici, s'il manque un contrat, si vous voulez proposer aussi un autre contrat, vous pouvez cliquer sur Ajouter ici.
Mais sinon, vous allez pouvoir cliquer sur exporter ici et exporter la comparaison. Là, on a le rapport avec les éléments qui ont été sélectionnés. Donc, en l'occurrence, la synthèse ici. Donc là, j'ai fait présenter ça à mon client et mon client pourra ici, une fois que vous aurez imprimé, valider le choix de l'un de ces trois contrats. J'ai failli citer un nom, donc je vais rester ami avec tout le monde. Donc là, ici, ce rapport sera à votre logo, bien évidemment. Ça, on le verra après en détail. Pourquoi, comment. Alors maintenant, si on va chercher la fiche du contrat, donc là, on a ici la fiche du contrat avec la liste des UC ici, le résumé, le support en euros. Donc là, ici, je peux très bien également ouvrir ici la fiche du support en euros. Je peux voir dans quel contrat il sera référencé, sa performance ici en 2019, etc. Donc, si vous avez un doute, parfois, quand vous importez un portefeuille depuis un agrégateur O2S, pour le pas le nommer par exemple, et que vous n'avez pas trop quel est le nom du support en euros qui va dans le contrat, ou même pour prendre son code d'usine, je vous invite à passer par la fiche du contrat d'assurance vie et voir s'il y a un ou plusieurs contrats d'assurance vie. Donc, je vais ouvrir Imalia ici. Donc là, on a tous les produits. On peut aller voir quelle est cette action ici qui dévisse, par exemple. Ça, c'est les actions en direct de cette couleur. Vous avez une information qui est importante. Alors ici, vous avez la liste des supports ici en cliquant sur support. Et vous avez également ici la date de mise à jour. Donc cette date de mise à jour nous informe que ici, le contrat d'assurance vie a été mis à jour le 7 septembre 2020. Donc, petite parenthèse, ici, il est possible que nous ne soyons pas totalement à jour. A priori, bon, c'était il y a 15 jours, donc je pense qu'on est bon. Si par hasard, il y avait une mise à jour intermédiaire, là, je ne pense pas que ce soit le cas, mais sait-on jamais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ne vous dites pas quand la liste n'est pas à jour, hop, je pars. Envoyez-nous un mail et nous, on mettra à jour directement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Ici, dans Documents, vous allez pouvoir chercher, si vous souhaitez, les conditions générales de vente. Et dans l'export, on va pouvoir exporter cette fiche ici du contrat et également cliquer sur Comparer pour aller chercher d'autres contrats d'assurance vie. Donc ça, c'était pour la partie contrat d'assurance vie. Donc c'est quand même assez complet, en tout cas le plus complet possible. Heureusement que je suis venu ici. On a référencé ici, vous voyez, plusieurs contrats d'assurance, plusieurs supports en euros, pardonnez-moi, pour ce contrat d'assurance vie, avec ici un minimum d'UC. Par exemple, ici, si vous avez 40% d'UC, vous pouvez sélectionner ce fonds en euros AGGV qui s'appelle, on va pouvoir le voir ici, fonds AGGV 40% d'UC. Donc c'est assez bien fait et au moins vous avez un nom qui vous parlera. Donc l'assurance vie, la comparaison d'assurance vie, on l'a vu, hop, elle est là, on imprime, on fait signer et les différents supports en euros aussi. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant on va passer au rapport. Donc deuxième partie de ce webinaire un petit peu particulier, un petit peu complet en général. Outils, gérer rapport. Cet outil de rapport se fait en deux temps. Donc, un premier temps avec la page de garde et pour les licences Pro Plus, la possibilité de gérer les modèles. Alors, excusez-moi, je demande juste un instant.
je vérifiais que c'était bien utilisé du jour pour pas partir dans quelque chose que j'aurais déjà fait dans le passé. Ici, la page de garde. Donc, par défaut, vous n'avez que la page de garde Cantalis. Vous pouvez dupliquer cette page de garde pour arriver sur la page de garde copie. Ici, vous pouvez la modifier et vous arrivez sur cette page que vous avez peut-être déjà vue, ou sinon que vous découvrez avec moi. Ici, vous pouvez changer le nom de cette page de garde, l'appeler par exemple page de garde Simon Cantalis. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, chacun est libre de mettre le nom qui lui parle le plus. Ce que j'ai fait, moi, et ce qui me semble être un bon mix, c'est le logo à droite. Bon, ça c'est assez classique, vous connaissez. La date du jour, vous n'êtes pas obligé, mais sachez que ça se met comme ça. Ici, vous avez le nom de celui qui fait le rapport, qui se trouve dans mon compte. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai Simon Leroux Cantalis. Pourquoi? Parce que dans mon compte ici, j'ai Simon Leroux, Société Cantalis. S'il y avait eu écrit Pierre Dupont Cantalis, j'aurais eu écrit ici, dans mes rapports, j'aurais écrit Pierre Dupont Cantalis. Ensuite, ici, important, je pense personnellement que c'est le meilleur alignement ici, comme ça. Au centre, j'ai type de document. Donc là, ici, par exemple, c'est un contrat d'assurance vie. J'aurais écrit, enfin, c'est un portefeuille, excusez-moi, un portefeuille. J'aurais écrit portefeuille. Ensuite, ici, cette balise élément, elle est également importante. C'est le nom, ici, de l'élément que je vais générer. Par exemple, ici, si mon portefeuille s'appelle, excusez-moi pour le contrat, pour la citation du contrat, elle s'appelle Imalia 12 97 827, qui serait éventuellement le numéro de contrat de mon client. J'aurais écrit portefeuille Imalia 12 827, et là, si mon client s'appelle Marianne Leroux, pour citer quelqu'un qui m'est cher, vous l'avez peut-être deviné, j'aurais écrit portefeuille Imalia 12 827, Marianne Leroux. Je pense que cet alignement vous permet d'une part d'avoir le nom du client, le nom du contrat et également le type de document donc qui sera généré. Pareil, on n'a pas par défaut dans le questionnaire d'assurance, dans le rapport du questionnaire de risque, on n'a pas le nom du client. Si vous mettez client prénom, client nom, type document, vous aurez questionnaire de risque, Marianne Leroux, pour prendre l'exemple cité juste avant. Donc, bien retenir ces deux balises ici, enfin ces 4 balises plutôt, type document, élément, client prénom, client nom, qui sont, pour moi, c'est que mon humble avis, importantes à avoir sur la page de garde. Pour les trouver, c'est simple, vous faites information complémentaire, vous tirez, info utilisateur, vous pouvez tirer aussi. Sinon, il suffit juste de taper dans la balise qui est là, ces éléments-là. Vous pouvez très bien, ici, changer la taille, mettre en 25, mettre un bleu ou un noir ou du jaune si votre page, si votre couleur c'est du jaune. Moi j'ai pris le bleu un petit peu Cantalis ici, mais rien ne vous empêche de faire comme bon vous semble. Cette balise ici référence, c'est justement pour le contrat d'assurance vie, excusez-moi, pour le questionnaire de risque. Vous pouvez parfois vous tromper de client, vous avez une référence ici qui va apparaître. Autre chose, vous avez ici l'image de fond. Donc, j'ai cliqué sur visualiser. Cette image de fond, c'est quoi? C'est le petit cul bleu de Cantalis qui apparaît ici et les petits dessins qui est là. Si vous avez votre page de garde à vous, enfin votre image de fond, votre page de garde également, vous pouvez la mettre à la place de ce fond Cantalis défaut PNG. Excusez-moi. Donc là, c'est la seule chose qui restera sur les rapports, excusez-moi, j'étais perturbé, c'est le Power by Cantalis ici. Donc, ça c'est pour la page de garde. Chacun fait ce qu'il veut, il peut très bien pas le mettre today, le mettre à gauche ici, là, hop, chacun fait ce qu'il veut, mais je
pense, je trouve, moi personnellement, que cette répartition est satisfaisante. Donc là, je vais annuler ici. Ça nous empêche de faire, encore une fois, plusieurs pages de garde et de les appeler page de garde 1, 2, 3, 4, 5. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Pour remettre le logo, c'est une question qui vient souvent, et même pour gérer vos préférences, vous cliquez sur Préférences. Donc là, je rappelle, on est dans Outils, Gérer rapport, Préférences. Pour mettre le logo, c'est ici. Hop, excusez-moi, c'est en bas, logo personnalisé. Vous allez cliquer sur Activer, choisir un fichier, et vous allez mettre votre logo ici. Pour la taille, c'est assez large, et pour les formats, c'est également assez varié. Donc là, rien ne nous empêche de mettre votre association, votre numéro ORIAS, reporter votre nom. Enfin, vu que c'est le même, j'ai mis nom. Vous avez ces éléments-là ici. Dernière chose ici, et non des moindres, c'est le modèle. Les licences Pro Plus peuvent aller chercher ici le modèle et peuvent mettre à jour ce modèle. Donc, on a revu cette page il y a une quinzaine de jours. C'était pas, on a eu des petits soucis, donc on a enlevé quelques éléments. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a ça. Alors, un instant, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit que je ne peux pas atteindre l'information. C'est parce que c'est pas le bon lien sur la page d'accueil. Excusez-moi, je suis désolé. Donc là, ici, ce portefeuille transactionnel, par exemple, copie, j'ai le simple et le complet, je clique sur le crayon, j'accède à tous les éléments possibles sur cette page. Donc là, par exemple, ici, si j'ouvre la roue crantée de performance, je vais voir tous les éléments qui sont disponibles sur ce rapport. Si je ne veux pas voir, par exemple, votre portefeuille face à l'histoire, donc c'est assez intéressant, donc je vais juste décocher par exemple, je décoche et je sauvegarde. Vous pouvez aussi, et c'est ce que j'ai fait pour mes rapports à moi, vous pouvez mettre des retours à la page régulièrement pour avoir quelque chose d'assez espacé. Donc là, ici, par exemple, j'ai mis à chaque fois les mouvements, par exemple, et un retour à la page. Ça me permet d'avoir quelque chose assez espacé, quelque chose d'assez assez intéressant. Enfin, en tout cas, plus lisible. Et pour moi, plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous balader un peu sur ces différents éléments et à voir ce que vous voulez voir ou pas. Ici, dans modèle, si je coche la copie, c'est celle qui, par défaut, viendra automatiquement quand je cliquerai sur générer un rapport. C'est celle que je pourrais avoir à chaque fois. Donc là, si je coche, c'est bon, je peux partir et j'aurai cet élément-là. Donc, comment ça se passe? Je vais dans portefeuille client, et que je génère le rapport qui est là. Je suis en portefeuille emploi, donc ça ne va pas le faire. Ici, tac. Par défaut, il m'a bien choisi le portefeuille transactionnel complet, copie, que j'ai coché à l'instant. Là, j'ai également ma copie. Quand je suis ici, c'est mieux. Je peux cocher annexe, glossaire ou fiche fond. Je peux choisir en PDF ou en Word pour la licence Pro Plus et mettre ici mon commentaire. Je peux également télécharger d'ici. Allons juste voir un petit peu comment ça marche, comment ça ressort. Là, le rapport c'est généré. Donc ici, on a le logo. Ici, on a le to-do comme tout à l'heure. On a user nom, enfin, user prénom, user nom, user société. On a ici le type élément, donc portefeuille. On a ici, tac, on va vérifier. Hein. Ça va être très simple. On a ici l'élément. Donc là, élément, comme je l'ai dit, c'est le nom
du portefeuille, en l'occurrence le nom de l'élément, enfin le nom du style document pour être précis, le nom du client, client prénom, client nom, le rapport du portefeuille qui a été revu par mon collègue l'autre jour, magnifique, avec ici toujours les DC qui sont cliquables, etc. Là, c'est quelque chose de très complet, hein, j'ai tout coché. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai Zoom produit information. Je vais chercher ce Zoom produit information. Tac, outil, gérer rapport, modèle transactionnel copie. Bon, je fais ça vite, faudra peut-être mettre ça au ralenti quand vous regarderez le replay. Mais, tac. Ici, j'ai performance. Alors, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Zoom produit information. Zoom produit information. Si je veux pas voir ce tableau, je peux décocher. Donc, bien chercher ici le nom de l'élément. Et après, vous verrez, c'est très simple, hein. Il suffit de cocher ou décocher dans cet éditeur de modèle réservé à la licence Pro Plus, encore une fois, mais ça vous pouvez faire ça très facilement. Donc, je vais juste dérouler un petit peu rapidement ici ce rapport. Donc là, ici, c'est votre portefeuille face à l'histoire. Donc, ça marche très bien. Et comme vous pouvez le voir, on a revu la partie, enfin le visuel de ces rapports, et ça fait quelque chose que moi je trouve très beau et qui pourra plaire à vos clients. Ici, petite parenthèse, vu que je suis juste devant la heatmap, il faudra bien évidemment aller sur l'outil pour cette heatmap, et vous pouvez également décocher cette heatmap si vous le souhaitez. Donc là, ça on l'a déjà vu dans un précédent webinaire, contribution à la performance et au risque. On peut voir qu'il n'y a aucun des fonds qui fait baisser la performance du portefeuille. Donc très bien. Et voilà. Donc ça c'est le rapport complet avec ici des contrôles qui ne sont pas remplis. Donc si j'ai été complet, ici j'irai remplir les contrôles de mon portefeuille. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. Donc j'espère que tout le monde a pu être là. Il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc je vais juste remontrer rapidement en 2 secondes juste où cliquer pour l'assurance vie. L'assurance vie, c'est dans le portefeuille, dans l'onglet assurance vie ici. Après, si je veux prendre 3 contrats d'assurance vie pour les comparer, je les coche. Alors, je prends des portefeuilles au hasard. Hop, je coche ces contrats et je clique sur comparer. Et là, je clique sur exporter la comparaison. Donc ça, c'était un résumé très résumé du module assurance vie. Maintenant, on va conclure ce webinaire par la licence Multiplus. Donc licence Multiplus qui est destinée vraiment en priorité aux sociétés de gestion, aux institutionnels et aux multigérants. Il y a quelques éléments en plus. Je vais vous en montrer un, puisqu'on est là. Donc là, j'ouvre une fiche fond. Vous avez avec la licence Multiplus ici la possibilité d'exporter, par exemple ici, ce tableau en JPEG pour l'insérer. Bah tiens, super. Ah, c'est en train d'arriver. Je vais prendre un portefeuille à moi. Ça marchait très bien tout à l'heure, donc ça devrait. Je pense que j'ai été trop impatient. J'étais sur tac. Ici, je reprends, exporter image en JPEG. Voilà, c'est apparu. Un bracadora. Donc là, j'ai mon JPEG que je peux insérer à mes rapports. Vous avez aussi la possibilité, alors ça, je l'ai pas débloqué, mais je vous le dis ici, de partager vos listes, de partager des portefeuilles
et de partager après euh, euh, de partager des notes sur les contrats d'assurance vie. Donc bah, là, c'était assez succinct, c'est juste pour évoquer un peu cette multiplus. Il y a d'autres différences qu'on verra plus en détail dans un prochain webinaire dédié à ça avec mes collègues qui sont également avec moi sur cette licence. Donc, merci pour le compliment qui est apparu, ça fait plaisir. Donc, les rapports, hop, outils, gérer rapport, on a vu. Je vais dire un petit mot sur le tableau de bord, puisqu'on a encore 2 secondes, puisque le passage multiplus était rapide, puisqu'il y a d'autres choses à montrer, mais c'est pas trop votre cœur de métier à vous qui êtes là avec moi. Donc ici, tableau de bord, réservé à la licence Pro Plus également. Juste un petit mot quand même, on avait pas trop de différence auparavant, Pro Plus, donc là il y a quelques-unes qu'on a vues maintenant. Voilà. Il n'y a pas d'autres différences que celles qu'on a évoquées lors de ces webinars. Néanmoins, il y a quand même des petites choses en plus qui sont pas mal. Donc là, tableau de bord ici, ça vous permet de suivre votre activité au quotidien avec Cantalis. Donc ici, vous avez par exemple le nombre de portefeuilles que vous avez créés, vous avez vos prospects, vos clients. Quelque chose que moi je trouve très bien, c'est vos encours sur Cantalis, avec ici par exemple les différentes classes d'actifs, combien vous avez d'assurance vie, compte titre, les contrats que vous avez le plus choisis. Bon, bah, vous voyez, c'est assez, j'ai choisi assez peu, mais parce que c'était juste pour mes tests à moi. Donc là, ici, vous pouvez voir, tac, en montant, j'ai quand même 68% du C, c'est pas mal. Les fonds que vous avez le plus en portefeuille, et ici, vous avez la possibilité de voir, ça sera cliquable dans quelques semaines, quels sont par exemple ici les fonds 1 étoile que vous avez en portefeuille. Si vous voulez chercher par exemple ici un portefeuille PEE, ou si vous voulez chercher les fonds de portefeuille actif, par exemple je vais mettre tiens, si j'ai fait artifice ici je cherche. Attendez, hop, c'est bon, ça marche. Je vais voir tous les contrats. Alors c'est peut-être par code ISIN. C'est vrai que ça mouline. Et ben non, vous voyez, ici, il me trouve le ou les contrats dans lequel j'ai mon fonds. On va illustrer ça tout de suite. Ça me permettra de. C'est vrai qu'il est là. Voilà, donc c'est super. Après ici, donc c'est juste dans cet outil ici de tableau de bord prend en compte le portefeuille actif, portefeuille simulé. Donc si j'ai mon portefeuille actif, enfin si mon portefeuille est dans simulé, il ne remontera pas, j'en ai pas mal d'ailleurs, il ne remontera pas dans mon tableau de bord. Donc attention, si vous voulez que vos portefeuilles remontent dans le tableau de bord, bien les mettre en actif. Et ici, vous voyez, par exemple, j'ai 5 portefeuilles qui sont sans contrôle. Je tape ici, je clique, pardon, pas taper. Attention, pas taper, c'est pas bien. Ici, j'arrive sur mes 5 portefeuilles qui n'ont pas de contrôle. Tac. Ici, il n'y a pas de contrôle. Alors, comme je suis là, je vous le montre. Par exemple, j'ai mon portefeuille. Par exemple, ici, on va prendre un compte titre la française. Hop, contrôle. J'ai pas de contrôle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli ici objectif d'investissement. Je vais modifier. Je vais mettre 8 ans. Risque modéré sortir entre 15 et 30. Et on va préparer la retraite. Parce que j'ai un client qui veut payer ses impôts. Quelqu'un d'engagé. Ça existe. Donc ici, voilà, tac, j'ai ma synthèse avec mon risque ici beaucoup trop important. C'est pas grave, hein, le but c'est juste de vous montrer. Ici, j'ai un feu qui est gris, allocation active cible. J'ai pas d'allocation active cible. Je vais cliquer sur modifier, actif actuel, je valide. Là, c'est rapide, hein, parce qu'on verra ça en détail la semaine prochaine. Hop, et voilà. Tout est beau, tout est bien, qui finit bien.
Et j'ai fini la formation du jour. Donc c'était la dernière qui était dédiée à un motif spécifique. Avant peut-être d'autres webinaires dans le futur quand on mettra à jour des fonctionnalités importantes. On se revoit la semaine prochaine pour la fin. On se voit ou on ne se voit pas. Chacun fait comme il le souhaite. Pour les formations, pour le webinaire complet. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Pour info, pour ceux qui seraient intéressés, demain il y a un webinaire aussi de mes collègues de l'équipe Grand Compte qui propose des systèmes data, plus intéressés au Grand Compte. Et sinon, pour ceux qui seront là la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui ne seront pas là, je vous dis à bientôt. Je remercie encore une fois ceux qui me suivent depuis le début. On se revoit un peu aux Oscars. Merci à mon producteur et à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. Et je vous dis au revoir.